On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième partie du vlog que j'avais commencé début janvier. Et donc ça y est, j'ai enfin installé entièrement ma collection. Comme vous pouvez le voir, j'ai plus de cartons qui traînent. Voilà. Donc ça va encore changer je pense, mais pour l'instant je vais laisser comme ça. Donc j'ai réussi un petit peu à tout caser. Il y a encore 3 miniatures que je n'ai pas encore casées, mais je vais trouver de la place quand même. Mais sinon voilà, j'ai à peu près tout casé, donc on va commencer par la partie mezzanine, donc l'espace consacré à ma collection. Donc là il va encore y avoir 2 étagères, je pense, qui vont arriver ici. Bon, je vais pas les acheter maintenant, je vais attendre le mois prochain pour les acheter, puisque ces étagères là je les ai achetées à Ikea. Voilà, mais une étagère c'est 60 €. Donc là pour les deux, ça fait 120 €. Donc ça fait 120 € pour encore 2 étagères. Je verrai un peu plus tard. Voilà. Je vais essayer de faire attention au budget quand même, parce que bon, je suis tout seul maintenant, donc faut faire attention quand même. Donc voilà, donc on va commencer avec les étagères ici. J'ai essayé de tout mettre, enfin une grosse partie sur ces 2 étagères là. Ça va changer je pense, mais pour l'instant tout est là, et ailleurs. Mais donc on va commencer, donc tout en haut on a l'espace avec les Citroën. Voilà. Toc. Donc pourquoi j'ai mis toutes les Citroën là-haut? Eh bien rappelez-vous, avant elles étaient là, tout en haut sur l'étagère ici, mais malheureusement comme j'en ai beaucoup, ça ne rentrait pas et ça faisait trop chargé sur l'étagère. Donc je me suis dit je vais les mettre sur les étagères blanches, mais malheureusement toutes les Citroën que j'ai, elles ne rentraient pas dans une case. Donc je me suis dit je vais les mettre tout en haut, au moins voilà, c'est approprié l'espace tout en haut, sinon c'était vide. Et au moins j'ai pu mettre les miniatures dessus, et tout est rentré. Et ça passe très très bien en fait. Donc voilà, donc toutes les Citroën sont en haut, et je suis bien content de les avoir mis là-haut. Donc on continue. En dessous, j'ai mis les Bugatti. Alors j'espère que vous voyez quelque chose au moins. Voilà. Donc comme ça je vous remontre un petit peu mes miniatures. Donc j'ai mis toutes les Bugatti ici. J'ai mis avec ma petite Auto Bianchi. Voilà, ma petite Mazda. Voilà. Et j'ai mis également les Mini. Les Mini, comme j'en avais j'en avais pas beaucoup. Là au moins, elles sont toutes rentrées ici, et au moins, ça passe très très bien. Ensuite on continue sur l'étagère à côté. Donc on a toutes mes Jaguars. Voilà. Donc en passant par ma Jaguar Type E à ma Jaguar MK2, ma XJ220 également. Voilà. Ensuite à côté on a Lotus qui est ici. Voilà. Tatra, Pagani tout au fond et Toyota juste devant. Elles sont rentrées sur ce petit espace là, mais au moins j'ai réussi à les mettre. Voilà. En dessous, on a la partie consacrée à la marque Renault. Alors j'ai pas mis les Alpines parce que ça ne rentrait pas, mais j'ai mis toutes mes Renault. Donc on a ma petite 4 chevaux qui est ici. On a ma Renault 5 e-tech électrique, pardon. Renault 5 e-tech électrique prototype que vous voyez ici. Voilà, on a également ma Renault 4, mes Clio, mon Renault Capture également. Voilà. Mes plus petites, mes 4 chevaux, ma Dauphine. Ouais, non, elles sont toutes rentrées. Je vais peut-être allumer la lumière parce qu'on voit pas grand chose. Ce serait peut-être mieux. Ouais, je pense. Donc voilà, toutes mes Renault elles sont ici. Elles sont rangées. Ça risque de changer parce que je pense que je vais racheter d'autres Renault, je pense. À côté on a donc les Mercedes. Voilà, avec mon camion Mercedes tout au fond. Mes 300 SL, donc ma version Kiralu, donc qui est la réédition. Ce n'est pas une vraie, parce que les vraies coûtent beaucoup plus cher, pardon. Voilà, donc on a ma petite Mercedes Brume que vous voyez ici. Voilà, mes plus petites, ma SSKL, voilà, qui est du Solido ou un 18 je crois, ou Béburago. J'ai un doute. Béburago, pardon. Voilà. Ensuite, donc, on a mon Magirus Dutz, que vous voyez ici, donc que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je l'ai acheté au mois de décembre, donc c'est très récent. Et mon pack Norev que vous voyez derrière.
Ensuite, à l'étage d'en dessous, on a donc mes voitures publicitaires donc de la collection Hachette, qui est sortie il y a quelques années déjà maintenant. Collection qui est complète. Voilà, il y avait 100 numéros plus tout ce qui est cadeau et hors série que vous voyez ici. Voilà, que j'ai dans la collection. Donc c'est sur 4 étagères. Alors on m'a dit, et ça je vais voir plus tard, c'est de rajouter des tablettes pour que au lieu de se fasse sur 4 étagères comme ça, mais que ça fasse sur 2, mais que ça prenne moins de place. Alors j'y ai pensé, mais il faut racheter les tablettes, et j'avoue que les tablettes en magasin, je ne connais pas le prix, mais pour l'instant c'est pas ma priorité, mais je pense que c'est ce que je ferai, voilà. Donc on a encore ici les publicitaires, voilà. Et donc là que je viens de vous montrer, donc avec les camions, qui étaient des hors-série, trouvables en presse également. Et les trois autres, donc on a deux ici, donc les Waterman, donc avec une 2,20 et un Ford, et on a celle-ci, un Latil, voilà, donc véhicule des années 20. En dessous, on a la marque Porsche qui est représentée ici, voilà, et la marque BM que j'ai réussi à caser à côté, donc avec pas mal de véhicules différents, d'échelles différentes également. Ensuite à côté on a plein de voitures, donc on a Fiat qui est représentée ici, avec la fameuse Fiat 500, la Fiat X19 également qui est représentée, la Cinquecento, voilà. À côté donc on a McLaren qui est représentée ici, avec la marque De Carlo, qui est une De Carlo 700, donc qui est sur une base de BMW 700 si vous voulez. Et à côté on a donc toutes mes Peugeot que j'ai réussi à mettre sur la même étagère, donc avec ma 203 ou un 18, voilà, ma Peugeot 4002, 3008, 308 et 2008. Voilà. L'étage d'en dessous, on a la marque Ferrari qui est représentée ici, donc avec 250 GTO, Testarossa, voilà, F50 et j'en passe. Et à côté, on a la marque Alfa Romeo qui est représentée juste ici, donc avec des speeders, Giulietta Sprint, voilà, une Giulia, voilà. Et donc sur l'espace à côté, alors désolé pour les bruits sortants, voilà, on a donc la marque Audi qui est représentée, donc avec Audi TT, Audi A8, Audi A1, voilà. Au fond on a Land Rover, Alpine que j'ai mis ici, Mitsubishi, voilà, Lexus, et enfin on a 3 modèles de chez Corgi. Voilà, c'était une collection presse à l'époque, et j'ai réussi à trouver ces 3 modèles-là en brocante, je crois, il me semble. Et donc voilà, donc je les ai achetés, et donc ils sont là. Toc. Donc ça, c'est pour la partie sur les étagères blanches, mais j'en ai ailleurs. On a ici, on va commencer ici, donc la collection Fast and Furious, que vous voyez ici. On a également la marque Morgan, et la marque MG. En dessous, on a Austin Hillet qui est représenté ici, avec des voitures d'hiver, voilà, que j'ai pas mis avec les autres. On a également mon pack Majorette, avec une Gaz Volga juste ici, et la marque Opel. En dessous, bon ça c'est à ranger, mais on a donc la collection Assistance Rallye, voilà, avec pas mal de Volkswagen. On a également les motos qui sont représentées juste ici. Ensuite, sur cette étagère-là, on a pas mal de choses également. Donc on a ma collection donc, des semi-remorques que vous voyez ici, donc par Altaïa, qui est actuellement en presse. Et d'ailleurs, je crois que c'est celui-là qui va sortir prochainement, il me semble. On a également donc une Excel Citation que vous voyez ici. Devant, on a donc la marque Lincoln, Chrysler, Pontiac et Buick. On a également Jeep et Ford que vous voyez juste derrière. En dessous, on a les 4 premiers numéros donc, de la collection des muscle cars américains, donc par Altaïa également.
Donc de la numéro 1 à la numéro 4. Donc on a la Shelby, la Dodge, la Chevrolet et la Corvette. Donc la Camaro et la Corvette. On a également à côté mon camion américain avec des marques dessus. Donc on a du Sunberg, Oldsmobile, Kenworth, une AC Cobra, une Studebaker, une Dodge et une Tucker. Voilà. Devant on a Cadillac. Et après donc en dessous, on va faire les marques américaines. On a donc la marque Chevrolet qui est représentée juste ici. Ensuite sur cette étagère là, j'ai d'autres marques qui sont représentées. Donc on a une Icar Remblai que vous voyez juste ici, avec une Yamaha Justicialista, donc une voiture qui vient d'Argentine. On a la marque Volvo qui est représentée juste devant, et mon vieux tracteur Majorette qui est encore présent ici. En dessous, on a la marque Lancia qui est représentée, ou Lancia comme vous voulez, avec donc Lancia Delta, une Astura que vous voyez juste ici, voilà, une Rallye 037, voilà, une Stratos et la Lancia Aurelia. On a ici la marque Warzawa qui est une marque polonaise si je ne me trompe pas, et la marque Isuzu qui est représentée juste devant. En dessous, on a plusieurs marques également. On a la marque Subaru que vous voyez juste ici, avec à côté la marque Auto Union ainsi que Bentley. Et là, on a également une marque américaine, c'est mes Ford, donc avec Ford Mustang également, Ford GT tout au fond, Ford GT40, pardon, Ford Thunderbird, une Ford T également, donc voilà. Hop. Donc ça, c'était pour la partie mezzanine, que j'ai plutôt bien rempli. Voilà, c'est une grande pièce, mais j'ai pas encore tout mis, voilà, ça va encore changer. Les autres voitures sont ailleurs, mais je pense que ça va encore bouger. Donc là, c'est sûr, je vais acheter 2 étagères pour le mettre dans le coin ici, pour pouvoir faire une continuité, pardon. Donc voilà. Donc on se retrouve pour la suite, puisque c'est pas fini, j'en ai encore plein ailleurs dans les autres pièces, et je vais vous montrer tout ça. Donc on se retrouve dans la chambre, et également dans la chambre, j'en ai également des voitures. Donc on va commencer ici, donc avec ma Volkswagen Phaeton, que vous voyez juste ici, qui est au 1.18. Donc ma chambre est consacrée au Volkswagen, hein. Il y a que ça. Donc on a donc ma Phaeton, juste derrière on a mes petites voitures en blister, donc ma Golf, mon Crafter, mon T3 et ma Cox, voilà. Ensuite on continue sur la table de nuit, parce qu'il y en a pas mal aussi. Donc sur la table de nuit on retrouve toutes mes 1.43, voilà. Concept A, Concept T, ID3, ID4, ID6, ma SP2, voilà, Polo. On retrouve également ma Golf 8 et ma Polo Harlequin, ma Coccinelle Ebmuller ainsi qu'une Golf, ma Carman et mon combi, et au fond là-bas, je vous montrerai ça juste après. Ici on a ma Coccinelle Ebmuller au 1.18, ainsi que d'autres 1.18 juste ici, donc avec Coccinelle, Carman, Polo R WRC, encore une Coccinelle et ma New Beetle. Et tout en bas, on a donc des voitures d'hiver, donc on a beaucoup de 1.32, 1.36, une 1.24 et mes petites No Rêves que vous voyez juste ici. Ensuite, l'autre côté donc de la pièce. Alors comme je vous disais, hein, c'est ces trois-là où j'ai pas encore trouvé de place dans la maison. D'ailleurs ça voilà. J'ai pas encore trouvé de place pour ces trois-là, mais je vais réussir à trouver. Pour l'instant, elles sont ici sur le bureau. Je trouverai de la place. On a également mon train Majorette, donc elles vont rester là pour l'instant. Et donc de ce côté-là, donc on a ici donc ma Coccinelle type V3, donc l'un des premiers prototypes donc de la marque Volkswagen dans les années 30. On a également ici mon Schwimmwagen et mon Iltis, ma Volkswagen Santana et mon Concept One que vous voyez juste ici, avec mon coffret de chez Welly. Ici on a donc du 1.24 avec les combis,
Polo. Ouais, j'ai l'aileron de la Polo qui s'est cassé pendant le transport. Je sais pas comment ça a fait pour se casser, mais du coup, j'ai pas l'aileron à l'arrière, il s'est cassé, il est juste là. Alors, j'arrive pas à le réparer. Voilà. Donc, c'est là pour l'instant. On a également ma Polo O132 ainsi que ma Golf et encore un combi. On a ici encore des 1.43, donc divers 1.43. Donc, on a Polo de première génération juste ici, avec les combis derrière, Touareg, Golf, combi en version camping-car. Et donc là, on a des modèles divers. Et en dessous, on a des modèles en 1.18, donc mes deux combis, ma Golf et mon caddie, avec des modèles en 1.64. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie chambre, qui est exclusivement réservée pour les Volkswagen, et rien d'autre. Voilà. Golf. Et donc là, on va aller en bas, puisque les autres miniatures se trouvent en bas dans le salon. Et un peu une partie à côté de la cuisine. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai également en bas, donc dans la cuisine. Ouais, d'ailleurs, regardez pas, j'ai pas encore fait la vaisselle. Vous verrez quand vous serez tout seul, la vaisselle, vous avez jamais envie de la faire. Surtout quand on est jeune. Donc ici, on a donc la collection des micro-voitures que vous voyez ici, qui pour l'instant est complète. J'attends la suite avec impatience. Donc je vous la remontre, hein. Donc on a la Vela Miseta, l'Acma Vespa 400, la Messerschmitt, la De Rovin, la Moché, que vous voyez juste ici et que je suis bien content d'avoir. L'Inter, que vous voyez juste ici, avec la Ligier, l'Auto Bianchi. Ensuite, on repart avec la Volette, la KVS, la Zundap, la Fiat 500 Jolie, suivi donc de la Julien MM5, une Gogo Mobile, ainsi que la Paul Valley et la Meiko Champion, enfin la Champion 400 ou la Meiko Champion. On a également donc la Vignale Gamine, la De Rovin D2, mon Solito New Map que vous voyez ici, qui est un cadeau pour les abonnés, ma Willam City A3, ma Rolux Baby, la Bond Bug qui va arriver prochainement sur mon compte Insta, la Bugatti OT 125 ou la OT 125, une Gogo Mobile donc de la Poste allemande, voilà, qui est pareil un cadeau pour les abonnés, et les 4 dernières que j'ai reçues de cette collection, donc la Henkel Cabine, la Fuda Mobile, voilà, la plus petite de ma collection, la Brooch Mopetta, que je suis très content d'avoir, et enfin donc la Voisin B-Scooter C31, qui est également ici présente. Ensuite on continue avec les autres. Ça range ici. Ici on a donc les Panhard avec les Voisins, avec ici Hotchkiss, Delahaye et Simca et Talbot Lago. En dessous on retrouve Lamborghini et Aston Martin. Et juste ici on retrouve tout ce qui est modèle Berlier, donc avec la Berlier Dauphine que vous voyez juste ici. Ensuite on continue, donc ces trois là elles sont arrangées, enfin plutôt deux, puisque la première, la Polo, je l'ai déjà, donc celle-ci je l'ai déjà, donc je vais la donner à mon père je pense. C'est les voitures donc d'Altaïa, donc de la nouvelle collection, enfin de la nouvelle entre guillemets, puisque Altaïa relance la collection donc des voitures de rallye ou 1.18, et donc du coup ils m'ont envoyé ces trois là. D'ailleurs photo que j'ai postée sur Instagram, voilà, avec les trois dans la neige. Et donc voilà, si vous voulez vous abonner à cette collection, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet d'Altaïa et vous aurez des informations sur la collection. Voilà. Et donc je pense que je ferai une vidéo sur cette collection là, et donc vous verrez ça un tout petit peu plus tard. On continue donc sur la table. J'ai mis mon camion Lego qui je trouve va très très bien en plein milieu de la table. Voilà, donc ça c'était pour la partie cuisine. On continue ici, donc là on est à côté de l'entrée, et j'en ai mis également, voilà, derrière le salon. Je trouve que ça rend super bien, ça fait comme un cocon j'ai envie de dire, et au moins voilà, j'ai des miniatures à l'entrée. Donc on a
sur le meuble, on a deux combis différents, donc un en Lego et un petit peu décoratif. On a Facel Vega au milieu ainsi que Samson. En dessous, on a sur les deux rangées, sur les deux premiers étages, donc celui-là et celui-là, on a la collection Auto Vintage d'Hachette, donc O124, avec tout en bas ici la collection Citroën. Voilà. Et ici on a donc Honda et Mitsubishi avec à côté donc la marque Maybach. Voilà. Ensuite on continue, ici, on a la marque Nissan. Voilà, avec ma fameuse Nissan Figaro, mes deux Nissan Micra et ma 370, je crois. Je ne sais jamais avec elle. Et ici on a donc mes trois Formule 1 24, donc d'Altaïa. Hop, et enfin, pour terminer, les dernières, elles sont ici. Donc on a la marque DS juste ici, donc avec la DS9 que j'ai acheté au Mondial de l'Auto. Voilà. Ma DS Divine et ma DS numéro 9. Voilà. On a ici ma Bentley, ou un 20e de chez Solido. Voilà. On a également le fardier de Cugnot qui est représenté juste ici, donc de chez Brume au 1,43, avec quelques petites Renault 4. On a également ici la marque Venturi, voilà, qui est représentée ici. Et on a, pour finir, ma Rolls-Royce qui est représentée juste ici. Pareil, ou un 20e avec celle-ci. Voilà. Donc j'ai présenté mes miniatures. Voilà, je vous ai montré où elles sont placées dans la maison. Ça risque encore de changer, surtout les micro-voitures, parce que je suis pas certain que je vais les laisser ici. Ça fait pas très beau. Donc je verrai plus tard pour les mettre ailleurs, mais pour l'instant voilà un petit peu où est-ce que j'ai placé les voitures. J'en ai mis un petit peu partout dans la maison, mais c'est pas plus mal, j'aime beaucoup l'idée. Surtout ici. Voilà. Et puis ceux-là que je vous présenterai un peu plus tard. Voilà. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo, je pense. Dites-moi en commentaire de ce que vous avez pensé donc des miniatures. Est-ce que voilà, l'espace vous plaît? Voilà, donnez-moi des autres conseils pour ranger les miniatures ou autres. Et puis voilà, je vous dis une prochaine fois pour une vidéo prochaine. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Et donc voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé donc de la vidéo, des miniatures. Et puis retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.